Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un concept simple mais super efficace pour changer nos habitudes. La loi des 20 secondes. Vous avez sûrement déjà essayé de prendre de bonnes habitudes, comme faire du sport régulièrement ou lire plus, mais parfois c'est plus facile à dire qu'à faire, non? Eh bien, c'est là que la loi des 20 secondes entre en jeu. La loi des 20 secondes, c'est l'idée que pour adopter une bonne habitude ou se débarrasser d'une mauvaise, il suffit de rendre cette action soit plus facile, soit plus difficile à faire, en y ajoutant ou en enlevant 20 secondes. Par exemple, si vous voulez commencer à jouer de la guitare plus souvent, il suffit de rendre l'instrument plus accessible. Vous pouvez laisser la guitare dans une pièce où vous passez beaucoup de temps, comme le salon, plutôt que de la laisser dans un placard. Ce petit changement réduit la barrière d'entrée de 20 secondes et hop, vous êtes plus motivé à en jouer. Et ça marche aussi pour les mauvaises habitudes. Imaginez que vous voulez regarder moins la télé. Si vous enlevez les piles de la télécommande et que vous les rangez dans un tiroir, ça va vous prendre quelques secondes supplémentaires pour les récupérer. Juste assez pour réfléchir et peut-être décider de faire autre chose. Alors, pourquoi exactement 20 secondes? Eh bien, l'idée derrière cette durée, c'est que même un tout petit obstacle ou une légère réduction de l'effort peut avoir un grand impact sur notre comportement. Ces 20 secondes représentent un seuil psychologique. Si quelque chose est 20 secondes plus rapide ou plus lent à faire, cela peut suffire pour qu'on le fasse ou qu'on l'abandonne. Prenons un exemple. Si vous voulez vous mettre à lire chaque soir avant de dormir, mais que votre livre est dans une autre pièce, ces quelques secondes pour aller le chercher peuvent suffire à vous décourager et à rester sur votre téléphone. Maintenant, si vous laissez le livre sur votre table de chevet, vous avez réduit cette barrière d'entrée de quelques secondes seulement et voilà, vous êtes bien plus susceptible de le lire. De la même manière, ajouter un petit obstacle peut aider à casser une mauvaise habitude. Vous voulez passer moins de temps sur les réseaux sociaux? Désinstallez l'application et obligez-vous à la télécharger à chaque fois que vous voulez l'utiliser. Ce simple ajout de 20 secondes peut suffire à vous faire changer d'avis et à passer à autre chose. Maintenant que vous avez compris la loi des 20 secondes, voyons quelques exemples concrets pour l'appliquer dans la vie de tous les jours. Prenons le cas de Sarah. Elle adore l'idée de méditer chaque matin, mais elle n'arrive jamais à s'y mettre parce qu'elle est toujours pressée. Ce qu'elle fait, elle met son tapis de yoga juste à côté de son lit avant de dormir. Comme ça, dès qu'elle se réveille, elle voit le tapis et ça lui prend 10 secondes pour se poser dessus et commencer sa méditation. Cette petite astuce l'a aidé à intégrer la méditation dans sa routine quotidienne, sans même trop y penser. De l'autre côté, il y a Marc. Il adore jouer aux jeux vidéo, mais il se rend compte que ça lui prend trop de temps le soir et qu'il est toujours fatigué le lendemain matin. Alors pour limiter cette habitude, il décide de ranger sa console dans un placard après chaque utilisation. Le simple fait de devoir la sortir et la brancher le décourage souvent de jouer trop longtemps. Résultat, il finit par passer ses soirées à lire, ce qui était son objectif initial. Alors, qu'en est-il de vous? Pensez à une habitude que vous aimeriez prendre ou laisser tomber. Comment pourriez-vous appliquer la loi des 20 secondes pour vous faciliter la vie? Peut-être que vous pouvez rendre une bonne habitude plus accessible en préparant tout à l'avance ou, au contraire, rendre une mauvaise habitude un peu plus difficile en créant un petit obstacle. Essayez-le et voyez la différence. Parlons un peu de la science derrière la formation des habitudes. Nos comportements sont souvent le résultat de ce qu'on appelle la boucle de l'habitude. Elle se compose de 3 étapes, le signal, la routine et la récompense. Chaque fois que nous réalisons une action, notre cerveau reçoit un signal, qu'il associe ensuite à une routine. Et cette routine nous donne une récompense, que ce soit un sentiment de satisfaction, de plaisir ou d'accomplissement. Lorsque nous répétons cette boucle encore et encore, l'action devient de plus en plus automatique. C'est pourquoi il est souvent difficile de changer une habitude ancrée, car notre cerveau est littéralement programmé pour rechercher cette récompense. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que de petits ajustements dans notre environnement, comme les fameuses 20 secondes, peuvent aider à reprogrammer notre cerveau. En modifiant la facilité avec laquelle on accède à certaines routines, on peut briser le lien entre le signal et la récompense, ou au contraire, en créer un nouveau pour de meilleures habitudes. C'est comme si on réécrivait nos circuits neuronaux. En gros,
La loi des 20 secondes joue sur cette psychologie en changeant légèrement notre environnement pour favoriser le comportement que l'on veut. Alors, maintenant que vous connaissez la loi des 20 secondes et la science qui se cache derrière, il est temps de l'essayer vous-même. Commencez petit. Pensez à une habitude que vous aimeriez prendre, comme lire davantage, faire de l'exercice ou même passer plus de temps avec vos proches. Réduisez les obstacles. Placez un livre à portée de main, préparez vos affaires de sport à l'avance ou éteignez vos distractions. Et pour les mauvaises habitudes, ajoutez juste un peu de difficulté, comme ranger vos snacks dans un placard plus haut ou déconnecter votre télé. Essayez ça pendant une semaine. Vous serez surpris de voir à quel point de petits changements peuvent faire une grande différence. N'oubliez pas, ce sont les petites actions répétées qui mènent au plus grand changement. Alors, qu'est-ce que vous allez changer avec vos 20 secondes? Laissez vos idées dans les commentaires et merci d'avoir regardé.